Salut tout le monde. Bon alors aujourd'hui on est mercredi et ça fait un petit moment qu'on n'a pas trop vlogué parce qu'en fait ça fait depuis le début du mois de juin où il y a beaucoup de gens qui viennent à la maison pour bosser, enfin beaucoup d'ouvriers qui viennent à la maison. Là aujourd'hui il y a les mecs qui viennent pour couler la piscine, demain il y a les mecs qui viennent pour installer la pompe à chaleur. Enfin après depuis février je crois qu'on est là-dessus, on veut changer la chaudière pour mettre une pompe à chaleur. Et en fait, vu que la maison est vieille et que c'est une chaudière haute température, il faut passer en triphasé. Et c'est ça en fait qui nous a foutu dedans parce que les mecs, déjà il faut que ça soit EDF qui le fasse, donc ça rajoute des intermédiaires. Ensuite, quand ils sont venus, ils n'arrivaient pas à tirer le câble, du coup ils ont dit il faut faire une tranchée. Entre temps, il y a un électricien qui est venu, il a dit mais moi j'arrive à passer le câble. Donc EDF nous a mis un compteur triphasé. Après, c'est l'électricien qui est venu pour tirer le câble et tout faire après l'équilibrage parce que quand on passe du monophasé au triphasé, il faut rééquilibrer tout le compteur. Donc ça s'est fait en début de semaine, donc lundi. Là, aujourd'hui, ce matin à 8 h, donc les mecs de la pompe à chaleur sont venus déposer tout le matériel dont ils auront besoin pour demain. Donc moi, ce qu'il va falloir que je fasse aujourd'hui, c'est que j'aille tout faire propre en bas parce qu'ils vont passer dans le garage, donc il va falloir qu'ils enlèvent l'ancienne chaudière, qu'ils remettent la pompe à chaleur, qu'ils refassent tout. Donc en bas, en plus dans la pièce, il y a la machine à laver. Donc là aujourd'hui, on a dit on fait un maximum de machines, on va tout faire sécher et après j'enlève la machine, j'enlève tout ce qu'il faut. Donc je vais vous amener avec moi faire ça. Petit point aussi sur Chacha. Chacha s'est fait opérer mercredi dernier, donc ça fait une semaine, tout pile aujourd'hui, qu'il s'est fait opérer. Il avait une hernie sur le ventre. Et tout allait bien, le mec il arrive, nickel, tout va très bien. Et en fait, hier matin, on s'est réveillé dans la chambre, on entend, on ouvre les yeux et en fait, au bout du lit, je vais vous montrer. Donc voilà ce qu'on a vu en se réveillant. On avait mis, en plus on l'a fait juste le jour d'avant, on avait mis le miroir doré ici. Là. Je sais pas si vous voyez, celui que Noémie avait avant dans sa pièce maquillage, avec en haut, ça faisait un peu un genre de piraterie quoi. Et donc on entend Chacha était tout en haut du miroir et d'un coup on voit le miroir faire. Donc ça nous a réveillés. On a juste eu le temps tous les deux avec Noémie en même temps de faire. Le miroir est tombé. Chacha est tombé genre au bout du coussin, le miroir est tombé à 2 cm de lui. Donc il est parti. Tout ce qu'il y avait là, il y avait des produits et tout est tombé, tout était cassé. Enfin bon, super le réveil. Et du coup on va voir Chacha. Et Chacha en fait, il avait le ventre tout... comme un genre de bleu, mais ça faisait pas bleu, mais plutôt genre rouge sous la peau avec une grosse boule là où il avait son hernie avant. Du coup, on a appelé le veto, donc j'ai expliqué tout ça. Elle m'a dit il faut venir, donc j'y suis allé. Arrivé là-bas, donc elle m'a dit que en fait le bleu c'était normal, c'était la cicatrisation qui se passait comme ça. Alors c'est bizarre que ce soit arrivé une semaine après, donc bon voilà. Et après, elle m'a dit par contre la boule c'est bizarre, j'ai l'impression que ça a craqué, il faut qu'on fasse une échographie. Donc elle m'a dit venez avec moi, on va faire l'échographie. Donc Chacha chez le veto, le mec c'est une histoire. La dernière fois il a attaqué tout le monde. Et là, je sais pas si c'est parce qu'il était tout seul avec moi et avec la... Peut-être qu'il se sent mieux avec ce veto là. Et il a pas bronché, juste un moment donné, il a fait hop, moi je le tenais, on lui a fait échographie, en fait tout est normal, donc c'est juste genre du gras, elle m'a dit, je me rappelle plus comment ça s'appelle, un genre de gras spécial d'opération. Et du coup, en fait, il faut qu'on surveille, elle m'a dit tous les jours, vous lui touchez un peu sa boule, vous regardez s'il n'a pas la boule chaude. Et en fait, d'ici une semaine, donc mardi prochain, on a pris rendez-vous pour refaire une échographie pour voir si tout va bien. Et elle m'a dit, vous le surveillez, voir si il joue correctement. Il a aucun souci. Là, il y a son frère qui vient m'observer. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller dans le garage commencer à vider. Je vais quand même attendre parce que les mecs de la piscine arrivent à 11 h. Donc, je vais attendre en fait pour pouvoir virer la tondeuse et tout parce que je vais le mettre dans le local où il y a la piscine. Enfin, dans le local où il y a tous les trucs de la piscine. Donc, je vais attendre qu'ils aient fini pour pouvoir tout mettre là-bas. Mais maintenant, je vais commencer à débarrasser. Bon, nous voilà dans le garage. Donc, demain, ils vont faire rentrer tout ça dans la pièce qu'il y a juste là derrière. Alors, vous voyez, j'ai commencé à rajouter deux autocollants. Donc ce que je vais faire déjà, il faut que j'enlève les deux motos. Donc les deux motos, pour ceux qui se demandent, parce que je vous en ai pas reparlé depuis, elles fonctionnent toutes les deux. Ensuite, la tondeuse, il va falloir que je la mette ailleurs aussi. Je vais essayer peut-être de débarrasser la baignoire. Je verrai un peu pour qu'ils aient le plus de passage possible. Il faudra que j'aille jeter les poubelles et tout ça. Et je vais aussi un peu nettoyer tout ça parce qu'après ils vont faire passer aussi un fil électrique. Donc pour alimenter la chaudière, ils vont le faire passer là, tout là-haut. Et pour aller au compteur électrique qu'il y a derrière la porte. Donc je vais aller débarrasser un maximum de trucs. Et allez, c'est parti.
Bon les amis, moi je vous ai pas encore dit bonjour. Bonjour les menaces. Bonjour. Il y a du vent, il y a du soleil, je suis en galère. On était à Jiffy là, mais il n'y a pas ce qu'on voulait, donc on se casse. On a... Oh putain, il faut être Hercule hein. Attention. Je me suis fait attaquer par une bête. Par une bête? Quel genre de bête? Bah, une bête volante hein. Une grande bête, une petite bête, une moyenne bête? Mais je suis vraiment en galère. Mais en même temps, la voiture est plus grande que toi. Aïe, aïe. Ah. Donc, il est tard là, il est presque 16 h, on n'a pas pu... je suis désolée, vous êtes super mal installé, c'est pas grave. On n'a pas pu sortir avant parce que on avait des ouvriers à la maison toute la journée. En ce moment c'est très compliqué, on n'a pas souvent d'électricité. Je pensais que ça serait plus rapide que ça. Ouais, tu m'avais dit 1 h, ça a duré la journée. Ils sont arrivés à 11 h, le temps de commencer et tout, oui, même à 11 h 20. Donc ouais. Ils ont fait un peu de béton, après ils avaient plus de béton, ils ont attendu l'autre camion. Ouais. Du coup ils ont mangé en attendant et après ils ont fini là il y a 10 minutes. Donc la piscine a aussi bien avancé, on va vous montrer peut-être pour que vous voyez un peu où ça en est. On vous montrera en rentrant. Et il fait très chaud là, je vais ouvrir. Et là encore un mois d'attente. Encore un mois d'attente parce qu'ils ont coulé le béton et du coup bah il y a un mois d'attente forcément. Donc normalement ça devait être en juin, finalement ça sera plus en août. On a eu du retard, le permis n'avait pas été accepté, il a fallu refaire passer le permis et tout. Enfin bref, on a que des emmerdes, vous n'êtes pas prêts. Franchement on vous dit pas tout parce que après, on se plaindrait tous les jours. Et oui, il faut pas qu'il pleuve. Enfin, pour le béton, oui, non, mais c'était pour creuser. Donc voilà, il fallait pas qu'il pleuve et il y en a eu quand même pas mal de mauvais temps. Juste à ce moment-là, le bordel. Donc du coup là, ce qu'on fait, c'est qu'on va à Decathlon parce que je veux faire un concours pour Touch Workout et je veux vous faire gagner le pro, tous les PDF en fait, les faire relier comme moi je me suis fait pour moi. Je veux vous faire gagner des gourdes, mais je devais les recevoir aujourd'hui, je les ai pas reçues. Je sais pas, la livraison Azos en 24 h elle marche plus là. Je sais pas pourquoi, mais ça marche plus. C'est bizarre, ça fait des mois. Ouais. J'ai entendu qu'il y avait pas mal de problèmes de livraison. Ouais. Avant ça marchait. Souvent ça marchait 80% du temps. Bon, après on habite à la campagne, hein, donc des fois il y a des couacs, mais bon. Ouais, mais même souvent, non, moi il y a des fois où ça marchait pas quand même. Plus 48 heures que 24 h. Mais ouais, mais 80% du temps ça marchait, là ça marche plus, c'est fini. Et en plus à chaque fois ils envoient un mail, ils disent oui vous allez recevoir aujourd'hui. Et en fait c'est le lendemain. Donc c'est chiant quoi. C'est chiant. Et du coup ouais, j'ai pas reçu les gourdes. Par contre on va aller acheter des tapis parce que je veux vraiment des bons tapis bien épais pour que vous puissiez faire le sport. Et en fait je vais vous faire gagner Touch Workout et les essentiels de Touch Workout. Voilà, je pense que vous avez compris. Et voilà, on va à Decathlon. J'ai trop envie de faire pipi, c'est un enfer, je suis pas confortable. Bref. Bon, Noémie va pouvoir s'entraîner, toute seule comme une grande. Là je te filmais pas en plus au début. Ah ça va, ça s'envoie pas. Du coup j'ai demandé à Thibaut parce qu'on veut acheter un ballon. Achète un ballon comme ça parce que maintenant à tous mes cours avec Thibaut, à chaque début de cours, et je peux vous dire que c'est quelque chose qui m'angoisse beaucoup, je suis obligée de me taper de l'équilibre. Parce que pour ce qu'on veut faire dans le futur pour Touch Workout, il faut que je travaille mon équilibre et ma souplesse. Bref. Pas évident. Il m'a dit achète un ballon. Mais du coup on sait pas lequel prendre. Il y a 3 tailles de ballons. Sauf que moi je sais très bien que quand tu vas à un cours de football, c'est ce ballon là. C'est les gros ballons. Sauf que là c'est pour les gens qui sont très grands quand même. Ouais, mais une fois gonflés, on les vous a vu derrière, ils sont pas si grands que ça. Ah bah non, tu peux pas. Non, on va pas regarder, il y a des enfants dessus. Et du coup je vais prendre ça aussi. Parce que ça, c'est ma torture à chaque début de cours. En fait, il faut que je pose mes fesses là-dessus. C'est aussi petit que ça ou c'est plus gros? Il est surtout plus gonflé. D'accord, très bien, très bien. Mais et par contre, on est en échec. On va laisser Noémie parler toute seule. On voulait acheter 5 trucs pour vous les faire gagner. Il y en a 4. Ouais, je suis dégoûtée. Donc, soit on en prend 4 et on reviendra quand ils en auront remis. Ou alors on fait directement une commande et on commande tout. Pour le yoga. Ils sont trop fins ceux-là pour faire du sport. Ceux-là ils sont bien parce qu'ils sont mous. Regardez. Puis ils sont jolis, ils sont un peu genre effet métallisé. Donc on va réfléchir à la question. Bon, on a contrecarré le fail. Regardez, j'en ai 3. Noémie en a 2. En fait il y en avait dans le rayon juste derrière. Donc on a demandé au vendeur. Tanguy est en mode non, ne demande pas, c'est sûr que tout est là et tout. J'ai dit attends, à chaque fois, Tanguy, il faut toujours demander à chaque coup ça, à chaque coup. Même les vendeurs ils ont dit non, il n'y a que là. Du coup ils ont regardé et après sur la tablette il a dit il y en a d'autres, mais ils sont où? Et il les a trouvés, ils étaient derrière. Et du coup c'est vraiment le truc que j'utilise avec Thibaut à chaque début de cours. Après on peut essayer de le regonfler. T'as un embout comme dans les ballons. Ça me paraît très mou. Je vois pas trop l'intérêt d'un truc si mou. Thibaut, il est complètement dur. Sinon il n'y a pas d'intérêt. Bah t'as beaucoup moins d'équilibre. Si, mais moins quoi. Mais si, t'as beaucoup plus d'équilibre toi. Bah, comment ça? Moins ton équilibre. S'il est moins gonflé. Et oui. Oui, c'est ce que je te disais. Et oui. On fait comment? On fait comment? Ben on le fait pas.
sais pas quoi faire là. Ouais, on a demandé un conseil à Thibaut, mais il répond pas. Comment on fait? Thibaut répond. Mets-nous un commentaire pour nous dire. Bon, du coup, on a nos 5 tapis, ça résonne là-dedans, hein, il faut. Ouais, ça résonne. Hein. T'en as pas marre d'être désagréable? J'ai pris taille M. Thibaut m'a pas répondu, donc j'espère que ça va aller, sinon je vais venir le changer là quand il m'aura répondu avant qu'on rentre. Et j'ai pris ça. On va. Arrête! Mais t'es lourd! On dirait que j'ouvre une salle de sport, hein, par contre, avec tous les tapis. Et du coup, j'ai pris ça, avec lequel il me fait faire des exercices à chaque début de cours. Et je vous dis, ça m'angoisse vraiment beaucoup, donc j'aimerais m'entraîner un peu à la maison, travailler mon équilibre un petit peu à la maison, donc on verra. Écoutez, on se tient au courant sur la suite. Bon, comme d'habitude, nous avons un problème, cette vaisselle est somptueuse. Oui, j'ai un problème. Les vaisselles, j'ai un problème. On est en jardinerie, il nous faut une plante. Même en jardinerie, la vaisselle. Ouais, mais c'est très maison du monde tout ça. Voilà. Oh là là, Tanguy a soufflé dans l'oiseau, je n'en peux plus. Non, tout vient du tonnerre. Ah, c'est magnifique. Mais où est-ce qu'elle est la vaisselle ici? Ah oui, là-bas. Par contre, avec Tanguy, on a dit, si on achète une plante, tout ce qu'on achète comme plante, on vérifie avant. C'est très joli ça. Non? Ah, il y a des cailloux, j'aime pas. Focus, finis ta phrase. Ah oui, putain, c'est vrai. Oh, t'es la deuxième personne à me dire ça en 2 jours. Et tu te poses pas des questions. Thibaut, il m'a dit, allez Noémie, focus. Il faut vous calmer tout ça. C'est vous le problème, c'est pas moi. Hein. Oui, j'ai un problème. On disait. Oh, c'est trop mignon. Si on achète des plantes, on vérifie qu'elles soient pas nocives pour le chat. Mais après, on va encore appeler le centre anti-poison du chat. Et là, ils vont nous dire est-ce que votre chat va bien? On va dire bah oui, notre chat va bien, mais on est quand même inquiet. Il en a un peu mangé, donc. Et la dernière fois, pareil, on va chez le veto. Et moi je suis désolée, mon chat va pas bien, il a une boule comme ça, c'était fermé jusqu'à 14h, forcément qu'à 14h moins 10 j'y suis et j'ai pas eu le temps d'appeler. Et elle me dit, par contre faut appeler avant. Ouais, faut pas venir comme ça, enfin, nous on a des rendez-vous. Ah je m'en fous, mais on voyait. Attends, c'est normal, c'est une urgence. Mais il y a plein de choses sympas là. Bon, il reste qu'une seule herbe à chat, du coup on l'a pris. Et il y en a beaucoup qui nous disent, mais où est-ce que vous trouvez votre herbe à chat? En herbe à chatterie. Et c'est vraiment l'herbe à chat, regardez, il y a un chat dessus. Voilà, nous maintenant on est très inquiets, on centre des poisons le sait. Voilà. 4,25€ quand même. C'est pas donné quand même. C'est super cher, c'est du gazon. Hein. Mais tu fais que prendre en scred. On a failli appeler le centre anti-poison encore. Putain, mais ouais, mais toi tu dis pas aussi. Ouais, on prend des plantes comme ça. Moi je regarde, j'y mets ce que c'est pas bon pour les chats. Je vois rien, d'un coup je marque le nom de la plante est nocif. Ah, la plante très nocive, les feuilles, les fruits, tout est nocif. Donc bon, ben voilà, on l'a reposé. Du coup, bah, je pense qu'on va acheter juste de l'herbe à chat. Et ouais, mais parce que j'avais pris pour mettre là-dedans, il faut trouver une herbe à chat. Bah ouais. De l'herbe à chat partout. C'est pas glamour quoi. Ah, mais celle-là elle est jolie. Hein. Franchement. Le problème c'est qu'ils vont la sagater quoi, ils vont tout manger. Ouais, mais d'un côté c'est vrai, c'est pas con, au moins ils peuvent aller la manger. Ouais, mais ils vont sauter sur les murs pour aller la manger. On sait très bien comment ça va finir la dernière fois. Dans un truc comme ça, je vois pas l'intérêt. Tanguy, il est en train d'acheter une plante. Il y a même une petite plante offerte. Oh, c'est trop mignon. Je me sens méga chanceuse. Et du coup, elle est beaucoup plus chère ou pas? Parce que celle-ci. Ah putain. Oh, ça va être chiant à la caisse. Bah non, mais on va prendre le plus. Mais celui-là, le pot. Bah non. Mais non, je sais pas si c'est. Si, 99€, c'est le même prix. C'est la même. C'est pour la chambre, du coup, c'est pas toxique. On va y arriver. C'est grand. Vraiment. Tu vois là, une petite plante offerte, mais alors tu m'as arraché une feuille. Je suis pas fière de toi. Oh l'enflure. Oh l'enflure. Elle est belle cette jardinerie. Hein. Regardez comme elle est belle. Elle est très jolie. Bon, voici pourquoi j'ai acheté le macramé. C'est parce que j'avais envie de mettre une plante à l'intérieur. De base, je voulais une vraie plante. Ça aurait fait quand même vachement plus joli. T'as pas intérêt, toi, petit coquin. Fais gaffe, on te surveille, toi, Chacha. On sait que t'es une petite terreur. Je sais pas si vous avez suivi les histoires avec Chacha, mais c'est une terreur. C'est-à-dire qu'en ce moment, c'est une catastrophe. Du coup, ouais, c'était pour mettre là, sur ce portant. J'ai mis un portant où je mets les pyjamas que je mets le plus souvent. Pour l'instant, je n'ai pas encore mis tous mes pyjamas. On est un peu... Vous savez, on est toujours dans les cartons et tout depuis des mois, c'est pas forcément évident. Je mets toujours les oreillers là parce qu'on n'a pas pris le temps de faire lit ce matin. Donc nos oreillers sont là, c'est juste des oreillers sur lesquels on dort pas. Mais Doudou, t'es trop mignon. C'est des oreillers sur lesquels on dort pas, mais c'est des oreillers de décoration en fait. Et du coup, je sais pas, je trouve que ça fait un peu bizarre, je vais y réfléchir encore un petit peu. Et Chacha, justement, nous a cassé le miroir qu'il y avait là. C'était un miroir que j'aimais énormément. Il me l'a cassé
tant pis, c'est la vie. Au moins il va bien parce qu'on est allé chez le vétérinaire en catastrophe et tout parce que Chacha il a été opéré il y a quelques jours d'une hernie, la vessie était passée à l'intérieur de l'hernie, enfin vraiment une catastrophe et là sa cicatrice était rouge et bleue. Et du coup on a dû aller en catastrophe et tout, enfin bon bref. Donc je peux vous dire qu'on s'est fait réveiller en sursaut, il y avait plein de bazar là, tout était explosé au sol. Enfin bref, je vous ai fait une story si vous me suivez sur Instagram. Et donc je suis retournée acheter un miroir, j'ai acheté celui-ci. Et en fait je trouve que c'est super joli. C'est encore plus beau qu'avant. Bon après moi j'étais attachée à ce miroir, je l'aimais beaucoup. Mais c'était un miroir maison du monde, hein. C'était pas un miroir qui me venait de ma famille ou quoi que ce soit. Mais je l'aimais beaucoup, mais je trouve que c'est super joli. Vraiment c'est trop beau. Et là il y avait donc ce miroir doré là. Que je vais mettre dans une autre pièce, j'ai prévu de le mettre dans une autre pièce qui est en rénovation là. Et du coup on a acheté cette plante tout à l'heure. Et ben franchement je trouve que c'est trop joli. Ça fait un peu vide peut-être, il y a un chiffon là, j'étais en train de faire les poussières. Ça fait un peu vide, ça je le laisse juste parce que il y a l'entretien dedans. Donc en attendant, je vais le planter là derrière qu'on ne le voit pas trop. Et c'est un échec pour on ne le voit pas trop. Mais même le pot est joli. Alors par contre, ouais, je vous ai montré tout à l'heure, mais c'était quand même assez cher, 100 € la plante. Mais c'est quand même une très très grande plante. Si jamais vous ne savez pas ce que c'est, parce que moi j'y connais rien, c'est un Pachira tressé. C'est vraiment très joli ce tronc tressé, je trouve ça très beau. Donc j'espère que je vais arriver à vraiment l'entretenir correctement, à ne pas laisser mourir cette plante parce que je suis nulle. Donc c'est pour ça que je laisse le petit papier d'entretien à l'intérieur. Et voilà tout ce que je voulais vous montrer dans cette pièce. Je crois que c'est tout, il me semble. Et je pense que vous le savez, mais moi je suis une fana de fleurs. J'aime beaucoup les fleurs fraîches. Mais là pour mettre sur la grande table qu'il y a dans le salon, je voulais des fleurs séchées pour ne pas avoir à les changer toutes les 2 semaines. Parce que à pas avoir à nettoyer le verre, à nettoyer le vase et tout, à changer. Enfin j'en ai déjà très souvent dans ma cuisine. En ce moment j'ai des pivoines qui commencent à mourir. Mais j'ai des pivoines quand même, je les adore. Elles sont vraiment sublimes, franchement elles sont magnifiques. Du coup ouais, j'ai quand même opté pour des fleurs séchées là. Je vais les mettre dans un vase et voir ce que ça donne. Mais j'ai donc acheté ce bouquet-ci 5,99 € dans ma jardinerie. Et les 2 autres 8,99 €. J'en ai pris 3 parce que mon vase est quand même assez grand. Et il y avait des petits vases là-bas mais j'avais pas envie d'en racheter un. Donc voilà, écoutez, je vais mettre ça dans un vase et sur la grande table, ça va être magnifique. Bon, petit point, quelques heures après, j'ai vidé complètement le garage, enfin complètement. J'ai enlevé la tondeuse, les 2 motos, la machine à laver. Et après, j'ai sorti tous les tuyaux parce que dans la chaufferie, ils avaient laissé, les anciens propriétaires, plein de tuyaux. Donc je me suis dit, bah avec ça, je vais pouvoir arroser le jardin et tout ça. Et en plus, ils avaient laissé aussi les petits trucs qui font... Je le fais bien, j'ai été dans une autre vie. Et donc j'ai sorti tous mes tuyaux. Les tuyaux, mais j'ai jamais vu ça. Le tuyau le plus long, il faisait 2 mètres. Et le plus petit, il faisait, sans déconner, vous voyez, de là, il faisait 40 cm avec 2 trucs pour les clipser, là, des trucs de jardin. À quel moment tu as besoin d'un tuyau qui fait 40 cm pour le rallonger en plus? Donc super chelou. Et que des petits morceaux comme ça, avec des petits embouts. Bon après ils étaient là, bon, je les ai pris hein, et j'ai réussi à bricoler un truc. Du coup tous les pchit, il y en a un qui marche super bien. Tous les autres qu'ils ont laissés, bah, bien sûr, ils marchent pas au top, donc il va falloir que je les révise un peu. Bon, là, je vais en acheter d'autres. Il y en a un, il marche pas du tout, il fait pfff. L'autre, il fait pfff, il bouge pas. Il y en a un, il fait le bien, et l'autre, il fait pfff, pfff, enfin pfff, 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 mais il bouge pas. Il bouge vraiment. Et quand il revient, mais alors là, il lui faut. L'autre, il a fait pendant une demi-heure, il a fait tout, et lui, il a fait qu'une fois, par exemple. Donc voilà. Et là, maintenant, on va manger. Regardez ce que j'ai fait à manger. Wow, parce que je cuisine bien et que je suis super rapide, j'ai fait une genre de pizza. Non, en fait, c'est Noémie qui l'a fait. Là, elle finit de se doucher et je pense qu'on va manger après. Bon, eh bien, on a mangé. Alors, Tanguy m'a dit qu'il vous avait dit, bah, c'est compliqué, que c'est lui qui avait fait la pizza. Oui, c'est vrai. Et les gars, on a acheté un ballon. Alors sur la boîte, ils nous mettent un beau ballon, on le sort de la boîte, ils nous mettent ça. Le truc est pas du tout gonflé, on comprend pas. Par contre, les blagues, ça marche qu'une fois, ma biche. C'est nul là. Arrête, lâche mes cheveux. Non, par contre, regonfle-le du coup maintenant. Bah là, si jamais vous nous suivez sur Instagram, une blague de merde. Et du coup, les fleurs séchées, ça s'abîme. Ça va. Je sais pas ce que Tanguy a fait de mon vase. Je l'ai pas retrouvé. Je suis sûre que tu l'as mangé. Non, c'est pas bon. C'est les chats, ils vont manger. Oui, bien sûr. Je pense que ça aurait fait mal. Il était là dans la véranda, mon vase. Et il est introuvable.
Comment ça, couper l'eau? Ça arrose là, tu vois pas que ça arrose. Et en plus, mon truc il tourne. Du coup, regarde, il est tout penché et il arrose le plafond. Bah oui, là. Comme il arrose haut. Oui, mais bon, ça retombe. C'est pareil, hein. C'est tout humide. Je vais aller couper l'eau. Ouais, tu peux y aller là, je pense. Tu crois? Oui. Ah, la piscine! T'as montré la piscine? Non. Ah, on va vous montrer la piscine avant de clôturer. Bon, la véranda est dégueulasse, hein. On peut pas la nettoyer en fait. Bah, à l'intérieur, on pourrait, c'est juste de la poussière de parquet. Mais c'est pas. Ah ouais? Si, à l'intérieur, c'est grave, je croyais que c'était qu'avec ça. Je retire. Même Chacha est outré. Voilà à quoi ressemble notre piscine. C'est du béton. Plus que 3 semaines de séchage et après on est pour... De séchage? De séchage. Ouais, non, un mois? 3 semaines de séchage et après encore au moins une semaine de travail. Oh putain, ah, c'est pour ça qu'il a dit un mois plus tard, c'est bon? Oui. Ah d'accord, donc voilà, là elle est bétonnée. Ensuite il y aura le... Ah, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Le liner, il y aura le liner, donc pas l'eyeliner, hein, le liner de la piscine. Et ensuite, nous, on va poser du parquet tout autour. Nous, Tanguy va le faire avec mon frère normalement. On verra si moi je peux aider, on verra bien à ce moment-là. Et ben voilà, c'est le chantier dans notre jardin. Hein. Je sais pas si vous avez déjà vu notre jardin comme ça, avec cet arbre-là que j'aime de tout mon cœur, que tout le monde veut me couper, mais je refuse littéralement. Et j'espère que ce soit fini, vraiment. Bon, bref, du coup, je vais clôturer sur cette piscine. Tanguy est sorti faire je ne sais pas quoi. Ah, il est là. On clôture, Tanguy. Bon, on espère que ce vlog vous a plu. Ouais. On vous fait des gros bisous. et on vous dit à bientôt. Bisous.